ressentis et émotions qui vont être libérés un petit peu plus tard. Donc évidemment, ce n'est pas forcément évident. Je vous partage une anecdote. Il y a quelques années de cela, j'ai accompagné une jeune fille victime d'un viol. Donc on est sur du stress post-traumatique, on est sur du PTSD. Et donc c'est très compliqué. Et je ne connais pas le motif de consultation initialement. J'ai bien une petite idée, j'ai pensé à ça, mais j'en étais pas formellement convaincu. Alors au téléphone, elle ne me l'a pas verbalisé le motif, c'est quelque chose de grave, voilà, j'en savais pas plus. Et quand on était sur place, j'ai bien vu qu'elle n'avait pas la possibilité de le verbaliser, ce motif de consultation. Et il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer, il vaut mieux donc verbaliser. Et donc je ne le savais pas. Et on a avancé comme ça petit à petit. Alors évidemment, vous vous doutez qu'au début, au regard du fait que je ne sache pas du tout sur quoi j'allais l'accompagner, c'était relativement imprécis. Mais c'est pas grave. Souvenez-vous de la phrase de Gary Craig, la précision quand c'est possible. Ça veut dire que si c'est pas possible au début, c'est pas grave. Il faut que le cheminement de la personne se fasse. Petit à petit, on avance toujours au rythme du consultant. Donc si au début ce n'est pas possible, pas de problème. À un moment donné, on va avancer, on avance et la précision va pouvoir se faire.